Si 75 millions d'euros n'étaient pas suffisants ici il y a un an lors de notre épopée pour obtenir le profil de Bugatti Chiron, un an s'est écoulé et nous sommes de nouveau dans la boucle. Nous sommes de retour à Paris et cette année, nous passons à l'attaque. C'est l'homme qui a offert 8,7 millions d'euros l'année dernière, laissant toute l'Europe ou le monde entier bouche bée lors de l'essai du Bugatti Chiron. Stéphane, l'année dernière, tu as enchéri contre moi. Aujourd'hui, tu me soutiens un peu pour que je puisse enchérir sur quelques voitures, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Maintenant, nous sommes dans la même équipe et c'est super que tu sois de retour. Exactement. Chaque année, Stéphane, puis-je te demander, tu as offert l'année dernière 8 700 000 euros. Était-ce le maximum? Quelle était la naissance la plus élevée que tu aies jamais donnée? Pour être honnête, pas officiellement. Peux-tu nous dévoiler la plus haute offre que tu as faite? Était-ce pour une voiture ou un objet d'art? C'était une voiture, 75 millions. 75 millions d'euros. Incroyable. Sous-titre de la communauté Amara. Peux-tu nous en dire plus ou était-ce une affaire hors marché? Dis ça, je suis sûr à expliquer en détail maintenant. Ça commence pour tout le monde. Pour le dire autrement, nous nous connaissons probablement tous l'histoire avec le coupé Holden Hout, vendu pour 135 millions. La voiture la plus chère. Exactement, c'était l'option. C'était toi. Heureusement, pas jusqu'à 135 millions. Là, je commencerai vraiment à suer, mais au moins, nous étions dans le jeu et c'était vraiment un événement énorme. Battant des records à nouveau. Vraiment sympa, donc un événement cool. Nous y connaissons assez bien en voiture. La Ferrari est, comme vous le savez, la Porsche 918 Spider est connue. Tu sais aussi ce qu'est la Bugatti Chiron. Je m'y connais assez bien. C'est dingue le nombre de voitures ici. Mais Stéphane, là où j'ai besoin de tes conseils, c'est vraiment sur la Koenigsegg Regera. Je veux me lancer dessus aujourd'hui. Et c'est là que tu l'avais déjà dit, parce que c'était une voiture. Je suis juste passé à côté au début, parce que j'ai dit que je ne m'y connaissais pas et que pour le moment, je voulais investir de manière conservatrice. Nous avons vu d'assez une année difficile. Pour tous les entrepreneurs, 2023 n'a pas été la meilleure année, je pense. Et puis, je suis juste passé à côté de la voiture. Puis tu as dit, et toi aussi, regardons-le à nouveau. Dis-nous quelque chose à propos de la voiture. Oui, absolument. C'est un véhicule très excitant, dans ce sens que Koenigsegg est également en hausse, à côté de Ferrari et Pagani, qui ont fondamentalement tous explosé. En termes de prix, la Koenigsegg n'est pas si mal. Ça a augmenté de manière trop folle. Oui, la voiture, directement vers toi. La voiture que nous avons ici est de première main, a en fait des kilomètres d'usine. Et nous sommes à 2 millions d'euros. C'est plus ou moins le prix catalogue du véhicule. Oui, c'est le prix d'entrée, d'accord. Connais-tu le nombre d'unités pour cette voiture? 80 ont été faites. 80, donc seulement 80 dans le monde. Exactement. D'accord, c'est vraiment cool. Et il atteint 400 km à l'heure en 28 secondes. Penses-tu que la voiture se vendra autour de 2 millions aujourd'hui? On ne sait jamais vraiment. Je vais le dire comme ça, tous ceux qui ont investi dans Koenigsegg ou les collectionneurs sont définitivement ici. Bien sûr, parce qu'ils disent qu'ils veulent protéger le marché à l'envers. Mais c'est vraiment un truc cool. Et tout le monde cherche des investissements alternatifs. Et comme dit, avec Ferrari, Pagani et Porsche, tout est déjà assez avancé. Et bien sûr, il faut toujours voir, où y a-t-il de la marge? Et pour moi, le Regera est définitivement un cas. Nous, c'est comme ça qu'Evork est d'ailleurs là aussi. Nous avons ici le 50-50. Super affaire de locataire. Donc pour nous, tout est réglé sur 50-50. Stratégie de battement. Comment s'y prendre le mieux? Dis-tu, hey les gars, vous savez ce que vous voulez offrir? Vous pouvez commencer à offrir dès le début ou laisser d'abord les autres offrir et puis peut-être rejoindre vers la fin. Ou mettre directement une encre avant que quelqu'un d'autre le fasse. Ça dépend toujours de la situation. Surtout avec les produits de haute qualité ou les voitures qui coûtent des millions. Si on voit tout de suite au début, il y a 5 à 6 personnes impliquées. Tu le vois très rapidement. Quand 3 personnes sont au téléphone ou font des offres sur Internet et que tout le monde se déplace dans la pièce. Et c'est souvent important de dire que je commence tôt et de dire bonjour, je suis là. Et parfois, il est aussi mieux que l'actuateur demande. Comme exemple, 2 millions et nous demandons 2 moins 1. Et tu vois, d'accord, en 1 minute, nous sommes à 600 000 euros. Déjà monté dans les bateaux. C'est parfois même mieux de proposer un peu plus pour que tout le monde dise des fois, d'accord, il est prêt. Même plus haut que ce que demande l'actionnaire. D'accord. Je suis dehors. Donc directement bang pour effrayer les autres aussi. D'accord. Donc si je fais ça, ça veut dire écoute aussi. Oui. Arrête maintenant, arrête. On ne vient je pas sais comme ça. que tu es extrêmement occupé aujourd'hui. C'est vraiment une période de vente intense pour vous.
jour de vente, pour rencontrer des clients VIP à la chaîne. J'ai déjà vu que le gratin du monde entier est déjà là. C'est le temps qu'il faut. Beaucoup. Je rentre maintenant à la maison, je vais me mettre sur mon 31 et je serai de retour tout de suite. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà déménagé accessible. Je me suis mis sur mon 31 et autour de moi, il y a beaucoup de gens en costume. Oui, et maintenant, l'agitation commence déjà. Les gens commencent à demander de manière très discrète, bien sûr, combien tu prévois d'enchérir et sur quelle voiture tu veux enchérir. Et toi, que penses-tu que la voiture vaut? On se tape déjà dans le dos entre collègues pour voir quelles voitures vont chauffer. Le trophée, c'est le Koenigsegg. Bien sûr, on va se battre bec et ongle pour cette voiture. On verra si on réussit, si on atteint nos limites des l'enchère. Nous allons voir cela tout de suite. Oui, maintenant, nous allons socialiser encore une demi-heure avant que tout commence pour nous. Et nous nous placerons en conséquence pour enchérir avec vous et pour vous. J'ai 1 million. Sous-titrage impossible en raison de la qualité audio. 1 million d'euros. Attention, 1 million d'euros. 115 significations. 1.5, 1.6. Je vais le prendre ici. 1 700 000. 1,7 avec la pyramide. 1,7 avec la pyramide. 1.7. D'autres offres. 1.7. 1.8. C'est pris debout avec vous, monsieur. 9. Nouveau quartier. 1 900 000 avant l'exemption de Corona. 2 millions, 2 ouest. 2 100 000 en ligne. Peut-être une zone très étrange. 5, 2, 8. Marcus, merci beaucoup. Ah! Bugatti Chiron 2017. La mer argentée. Je crois que ce qui est spécial est évident. C'est d'abord le film sur lequel je vais revenir tout de suite, mais aussi le réfrigérateur ici. Grill, vous voyez ça dans le vintage? Apparence comme les très anciens Ferrari. Je connais personnellement le propriétaire de la voiture. Nous avons également participé au Supercar Owners Circle l'année dernière. C'est un Saoudien très riche qui possède également plusieurs Bugatti. Si vous vous souvenez, j'ai eu l'opportunité d'effacer l'erreur sur son Bugatti Chiron Super Sport. Oui, nous avons réussi! Nous avons effacé l'erreur dans la Bugatti Chiron Super Sport 300+. La voiture est une œuvre. Noir et argent dans l'optique bicolore. En 2019, la voiture a été mise à niveau. Elle a reçu des pièces du Chiron Sport. Pour Fianza, près de 150 000 € et ensuite chez Bugatti, la voiture a été à nouveau pelliculée et je vous dis, la pellicule a coûté 62 000 € et je dois vous avouer franchement, pour cela, les gars ont vraiment mal travaillé pour leur argent parce que si vous venez avec moi, alors pour 62 000 €, les seuils de porte n'ont pas été pelliculés. Alors ici, vous voyez la teinte originale. Que dire, c'était comme ça chez nous, c'est rapidement, vite un filmage. Si Serkan dit au client, viens, je te fais la meilleure offre, je vais filmer ta voiture pour 3 000 à 4 000 €. Ça ressemble à ça. Ressemble à ça, parce qu'en fait, nous faisons le travail correctement. Nous démontons les pièces, nous faisons tout. Bien pelliculé, y compris les seuils de porte pour que vous ne voyez vraiment rien. Cela n'a pas été fait dans ce cas. Je trouve cela très dommage de vendre des voitures pelliculées. C'est toujours compliqué de base à cause du gâteau. Simplement ne sait pas ce qui est sous le film, donc il ne fait généralement pas confiance au véhicule. Chez nous, généralement, quand une voiture recouverte de film arrive, on peut parfois enlever le film. Nous avons 1 500 000. Merci. Anna libre. 1 500 000. 1 600 000. Vous êtes assis maintenant. 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Enchère. Où est l'offre? Là-bas. 2,5. Merci. Merci. 2 500 000. Nous avons ici à ma gauche une Lamborghini Centenario Roadster. Nous parlons de 3 à 4 millions d'euros net. Nous voulons participer à cela aujourd'hui. 1 500 000 €. 1 500 000 €. 5 minutes. Merci. 1 minute et demie. 2 minutes Elliot. plus tard. 1 minute 2 et millions. demie. 1 600 000. 2 1 millions. 700 000. 2 2 millions. millions. 2 millions. Voyons combien de temps cela prend. 2 100 000. Avis à tous à 2h45. Merci.
Ici, nous avons aussi une voiture très spéciale, une LaFerrari de 2016. Ce qui est particulier à propos de cette voiture, c'est qu'elle a seulement 12 km au compteur. 12 km individuels. Normalement, même les voitures avec des kilomètres d'usine ont 5, 50, 140 km au compteur. Cette voiture a été conçue selon les souhaits des clients. Aucun contrôle n'a été effectué à l'usine, aucun essai sur route n'a été fait et on a vraiment l'impression que la voiture a juste été déplacée d'un poste à l'autre. La voiture a été assemblée. Il y a un certificat de Ferrari confirmant que la voiture n'a réellement parcouru que 12 km. Cela a bien sûr une valeur de collection très spéciale. Avec les LaFerraris, la courbe de valeur a tellement augmenté ces dernières années. Je ne sais pas encore. J'ai personnellement, les clients ont négocié pour la voiture il y a 3 ans. Ouais, c'est à ce moment-là que je voulais lui. Cela représentait 2 600 000, 2 700 000 euros. Il demandait environ 200 000 à 300 000 euros de plus. À l'époque, nous n'avions pas conclu d'accord. Aujourd'hui, cette voiture coûte entre 3 700 000 et 4 800 000 euros net. On verra comment cela se passera plus tard lors de la vente aux enchères. La Ferrari et l'intérêt s'élève à 2 millions d'euros. 2 200 000, 2 400 000, 2 600 000. Au revoir, vous êtes ridicule. 8 millions. 3 500 000 contre toi ici, contre toi au milieu. 3 500 000. Je veux aussi attaquer ce soir avec la Ferrari 488 Pista Spider. Les cours ont vraiment flambé ces dernières années, quelque part autour de 500 000 euros. Maintenant atteignant 700 000, 800 000 euros pour une telle voiture. Et je dois dire, c'est vraiment une spécification intense. Nous avons une voiture blanche avec une bande bleue peinte dessus. Nous avons une carrosserie intégrale en carbone. Alors nous avons aussi exploré le carbonifère. Dans les guérisons, une ligne est également peinte à nouveau dans le bleu de la bande, ce qui bien sûr a l'air vraiment cool. C'est un véhicule d'atelier. Quand j'ouvre la porte, voici encore une fois l'atelier Ferrari. C'est pratique, Athénie est encore une fois au-dessus de TaylorMade, c'est mieux que TaylorMade. C'est en quelque sorte le niveau final en ce qui concerne la configuration des véhicules chez Ferrari. Nous voulons également participer ce soir. Bien sûr, comme je l'ai déjà annoncé, nous devons travailler de manière très conservatrice car à la fin, nous devons également payer des intérêts sur l'argent que nous investissons dans les voitures. L'argent n'est pas donné gratuitement par les banques. Cela signifie, nous visons environ 5,70, 5,80, tout inclus. On va voir si ça marche. Donc, offrir le maximum ici. Nous pouvons offrir net, c'est-à-dire sans frais d'enchères et sans taxes sur la voiture. Aujourd'hui, 423 000 euros. Voyons si cela suffit. J'en doute. Je ne pense pas que cet argent suffise pour la voiture. Encore spécifiquement sur les appuis-têtes, nous avons l'emblème de Ferrari, le couple en 2 couleurs différentes. Là-bas, nous avons du bleu. Ici, nous avons du blanc. Voyons si ça marche. J'ai 300 000 euros sur l'enchère. 300 000, merci monsieur. Je dois enchérir. 320 000. 350, 380, 400, 500, 420, donc nous allons plus vite que cela, 430, je te le dis. Je pense que tu peux le voir, il est là-bas. Non. Jeune homme, 440 000. D'autres offres, 440 000. Essayez 450 000, monsieur, vous êtes sûr? À 450 000 euros. Salut. Fin des enchères ici au Louvre à Paris. Nous avons été submergés d'offres, mais en réalité, nous n'avons rien acheté. Je dis toujours, parfois il vaut mieux ne pas faire d'affaires que de faire une mauvaise affaire. Nous devons toujours considérer nos marges pour que nous puissions également réaliser un profit. Cela n'a fonctionné avec aucune voiture aujourd'hui. J'ai rencontré ici mon estimé collègue Oma de S Automotive. Nous nous sommes déjà vus cette année au Supercar Owner Circle. Rencontré. Grand-mère est venue vers moi, elle a dit « Tu veux acheter une voiture ?» C'est une hypercar, autant de vous le dire. J'ai dit oui tout de suite. Quelle voiture? On le révèle Ça ne dit bientôt, rien de plus. n'est-ce pas? On va refaire une vidéo sympa bientôt. Sinon, chers amis, si vous ne trouvez rien sur mon site, jetez un œil chez Automotive. Exactement. Le profil Instagram de grand-mère. On vous le montre encore une fois. Ouais, Alors, les filles comme les garçons, écrivez aussi. Pas? Très bien. Merci beaucoup. Bon samedi. À bientôt. Au revoir. Ciao.